Je vous demande un tonnerre d'applaudissements à l'instant pour accueillir Diego. Bonsoir à tous. On va commencer par un petit sondage. Est-ce que tout le monde m'entend bien? C'est bon? Vous m'entendez tous? Bon. Alors le petit sondage, il est simple. Vous levez la main. Je veux savoir combien parmi vous sont venus ce soir en voiture. Vous levez la main. Je précise, c'est gratuit, le sondage. Et deuxièmement, vos mains vous seront rendues à la fin du spectacle. Levez les mains. Participez. Voilà. Bon. Bon, mais globalement, vous avez constaté que la voiture est quasiment au centre de nos sociétés de consommation. C'est vraiment le modèle. Alors je constate d'ailleurs qu'on a juste oublié de me donner mon accessoire. Alors je vais, je sais pas s'il y a un fauteuil disponible. On va attendre tranquillement, sinon si vous en avez un de libre, je vais le récupérer. Oui, mais le pouf, c'est moins pratique parce qu'il n'y a pas de dossier. Je vais me vautrer et déjà que j'ai pas beaucoup de cheveux. Le blanc là, je viens le chercher, hein, je me perds, madame. Bon, c'était pas prévu, mais on s'en fiche. J'espère que je ne peux pas m'arracher un rein. Ah, bah c'est bon. Je fais moi-même l'intermittent du spectacle, c'est pas plus mal. Bon, je constate au moins que le micro fonctionne partout. Voilà. Alors, juste une petite anecdote concernant la voiture. Aux Antilles, vous aurez peut-être remarqué que parfois, je généralise pas, je suis prudent, certaines personnes, notamment les hommes, vont utiliser la voiture pour cacher peut-être un complexe. Je vous laisse imaginer, de taille, de volume, je ne sais pas. Et moi, ce qui m'amuse, c'est que quand je me rends dans une soirée où il y a un groupe de monsieur par là et un groupe de femmes par là, donc là ça discute talons aiguilles, la mode, la tendance, machin, la décoration de la maison. De l'autre côté, ouais, si mal, les gens t'emmènent dans le moteur, la V12, 400 chevaux, Moi je suis dans un petit coin, discrètement, je fais, c'est le Moyen-Âge ça. Et je m'approche des gars discrètement, et puis évidemment, fatalement, il y a un moment, il y a un gars qui me donne un coup d'épaule, et vous, voici alors. Voilà. Et comme moi je sais que les femmes sont par là, je dis modestement, je suis venu en trottinette. Voilà, donc vous avez la même réaction. Évidemment, les messieurs rigolent, vous connaissez le proverbe, les ignorants. Heureux les ignorants. Mais par contre, là où moi je base ma stratégie, c'est sur les femmes. C'est le plus important, évidemment. C'est l'avenir de l'humanité aussi. Donc, oui, mais monsieur, je n'accepte que des arguments structurés, pas ça. En plus, c'est même pas la pleine lune, tu vas même pas te transformer alors. Je disais donc que quand les mecs commencent à me chambrer, moi je m'en fiche. J'ai connu pire que ça. Je m'approche discrètement des filles, admirer la technique. Parce que de ce côté, ça discute. Ah ouais, t'as vu chez Marmot dans Esprit criminel, ah là, faut lui enlever la chemise et tout, les tétons, machin. Mais les femmes, moi je l'admets, j'ai pas de complexe avec ça. Vous avez, au cours de l'humanité, évolué 6 fois plus vite. Donc c'est normal que les mecs, leur boîte crânienne n'a pas le temps de s'adapter à la taille du cerveau. Donc les informations ne sont pas traitées et analysées en même temps. Donc, la fille discute avec 6 copines. Il y a 6 sujets différents. Du coin de l'oreille, elle entend trottinette. Et discrètement, parce que ça aussi, les filles, vous êtes par définition plus discrètes que nous, elle va tendre l'oreille et elle va regarder par-dessus son épaule et voir Beauclat qui dit qu'elle vit dans trottinette. Parce que, exemple concret, l'instant se trouve
au Mont Vernier aux Abîmes. Vous habitez Saint-François. Vous dites que vous êtes venu en trottinette. Zoni à bord. Zoni Caudio. Ils ne sont pas misés blagués, elles vont voici à 26 pouces les jantes. Donc, la fille, je vous la refais. Ah ouais, machin. Trottinette. Évidemment, moi, stratégiquement, à ce moment-là, je me place comme ça, bien sous le projecteur. Voilà. Les mecs, ils ont l'air un peu COS avec leur... Bon, j'ai dit COS parce qu'il y a un petit garçon. J'essaie d'avoir une certaine éthique, tu comprends? Bon, je vais faire signe aux parents. Quand ça sera vraiment grave, vous allez lui boucher les oreilles. Et vous cachez les yeux. Mais c'est rare dans le spectacle. Donc, ça c'était ma petite anecdote pour taquiner les hommes qui battent leur stratégie sur la voiture. Et comme je vous dis, pour moi, c'est has-been comme méthode. Revenons au présent, un peu le présent. Moi, ma relation avec la voiture a été particulière. Et pourtant, ça fonctionne quand on fait les tap-tap. Je sais pas, des fois, je sais pas s'il y a de la censure, il y a certains mots qui passent pas, bref. Au lycée, encore une fois, les mecs, je suis désolé, on fonctionne par mimétisme. Par exemple, vous voyez vos camarades faire du stop, vous vous dites, mais pourquoi moi je me fais chier à payer 2,51 € un transport en commun et que les mecs qui se mettent sur le bord de la route, les voitures passent. Bon, et bien un jour, on rassemble son courage de lycéen boutonneux, on arrive devant le bord de la route, la nationale, on tente timidement, on pousse. La première voiture passe, la deuxième voiture passe. On se dit, bon, soit, question de patience. Par contre, le problème, c'est que 3-4 heures après, soyez là, j'ai commencé à briller, bon à Krakau. Deuxièmement, au fin qu'on rate l'église, on joue Pentecôte. Et, bizarrement, à un moment donné, le miracle s'accomplit. Dans le tuf, sur le bord de la route, sur le bord de la route, c'est du tuf. Ne cherchez pas, il n'y a pas de cyclable. Vous entendez des pneus. Oh, une voiture. Elle 100 mètres plus bas. On est sac à dos, ou jalas, pas courir. Pas informable, ou faut passer où? Vous arrivez à côté de la portière du gars. Vous devinez que c'est le siège passager. Hein. Faudra, des fois, ça va bouger de sens, mais c'est pas grave. Vous arrivez à la portière. Petit coup de ventoline. Vous ouvrez la portière, vous rentrez, vous vous installez, vous posez votre sac à dos, vous mettez votre ceinture, vous essuyez votre visage ruisselant de sueur, vous abaissez vite en haut, vous arrivez siège à haut, au attendre. Tu imagines déjà le plaisir de rentrer chez toi et en plus tous les bus qui sont passés, tu as dit non, vous n'aurez pas les 2,50 €. Ou si c'est là encore, elle prend sous fort. Pendant ce temps, il est bizarre. Bouga pour Jean démarrer. Alors timidement, je rappelle que c'est un lycéen, il débute dans la vie. Timidement, si c'est là, pendant qu'on répond sous forme, pendant qu'on a osé en petite rotation du crâne. Tout le monde en profite, hein. Vous avez vu, c'est interactif. Et là, à côté, le chauffeur. Et là, le monsieur me pose une question à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Je vous rappelle qu'il y a une étiquette dans ce spectacle et que ça reste un spectacle. Vous regardez moi, j'ai un crispé, zonga vous en volant là comme ça. Vous regardez moi, regardez moi. Est-ce que tu aimes Jésus? Je précise personnellement, moi je n'ai aucun problème avec Jésus. À son époque, la semaine dernière, le gars il a fait sa vie. Moi je sais faire la mienne déjà en tant que lycéen. Donc à la limite, ce n'est même pas tellement la question qui me fait peur. Je suis en train de réfléchir aussi vite qu'un ordinateur de la Silicon Valley pour trouver la réponse qui ne va pas me valoir une crucifixion moderne là, dans la voiture du gars.
Et je vous assure qu'à ce moment-là, je serre les fessiers. Discrètement, je regarde sur le siège arrière. Je ne vois pas de tête de chien coupée. Je ne vois pas d'otage ligoté, emmailloté avec le chapeau comme dans les séries américaines qui serait monté peut-être un stop avant moi. Et donc, j'essaye de faire l'effort de ne pas juger ce monsieur sur les apparences. Je rassemble mon courage de lycéen. J'ai une petite pensée pour mon papa et ma maman qui m'aiment et qui doivent imaginer dans un transport en commun d'écouter du souk. Et là, Kadi Boga, personnellement, je crois que je vais prendre mon temps. Je suis sorti de sa voiture à la vitesse d'une balle de fusil et c'est ainsi que mon expérience du stop s'arrête net.